Bonjour, mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue dans ce journal. Les Ivoiriens sont appelés aux urnes ce dimanche pour le premier tour de l'élection présidentielle. Après le désistement de 3 candidats pendant la campagne, ils ne sont plus que 7 en lice. 2 femmes et 5 hommes, 6 300 000 personnes constituent la population électorale en Côte d'Ivoire. Le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé hier samedi dans l'après-midi avec une mission d'observation de la CEDEAO, mission conduite par l'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo. La rencontre de cette mission avec le chef de l'État s'inscrit dans le cadre des échanges avec tous les acteurs impliqués dans le processus électoral. L'objectif est de recueillir leurs avis sur la bonne tenue du scrutin présidentiel de ce dimanche. Olusegun Obasanjo se dit satisfait en qualité de chef de mission que cette élection est importante, l'est aussi bien pour la Côte d'Ivoire que pour l'Afrique. Je vous propose d'écouter le président Olusegun Obasanjo. City as a candidate on this occasion to find out how he feels about the preparation, about the way the campaign has gone. Nous sommes venus rendre une visite de courtoisie à Monsieur le Président, mais beaucoup plus à lui en tant que candidat aux élections de demain et observer comment les choses se passent sur le terrain et recueillir ses impressions quant à la préparation et l'organisation de ces élections. Et de même, nous allons rencontrer les autres candidats également qui prennent part à ces élections. Le président de la CEI, lui, s'est exprimé hier après-midi au sujet de la campagne électorale qui s'est globalement bien déroulée. Il a ensuite exhorté les Ivoiriens à se rendre aux urnes ce dimanche. Je vous propose de l'écouter également. La campagne électorale qui a été ouverte le vendredi 9 octobre s'est achevée à minuit hier, vendredi 23 octobre. Aucun incident majeur n'a été relevé au cours de cette campagne. Chacune et chacun des candidats a pu présenter et expliquer à la population 15 jours durant son projet de société et ses ambitions pour notre pays. La Commission électorale indépendante s'est réjouie du climat globalement paisible dans lequel s'est déroulée cette campagne. Aussi, voudrais-je exprimer la profonde gratitude de notre institution à tous et à chacun pour l'esprit de discipline, de convivialité et même de fraternité qui a régné tout au long de cette campagne électorale. Nos remerciements appuyés aux organes de presse et aux médias d'État en particulier qui ont joué leur partition au mieux. Merci également à tous nos partenaires nationaux et internationaux qui nous accompagnent au quotidien dans la conduite du processus électoral. Chers frères et sœurs, le vote du dimanche 25 octobre, comme nous le savons et le sentons tous, constitue un défi majeur pour notre pays et notre jeune démocratie. Toute la classe politique ivoirienne et les observateurs avisés de l'évolution sociopolitique de notre pays s'accordent en effet à présenter ce scrutin comme celui de la sortie définitive de notre chère nation de ces clivages ethniques et tribaux qui ont causé tant de torts et de souffrances à notre pays. Avec l'appui du gouvernement ivoirien, des partenaires extérieurs et des pays amis de la Côte d'Ivoire, la Commission électorale indépendante a mis en place des mécanismes nécessaires à la tenue et au bon fonctionnement du scrutin du dimanche. Elle voudrait inviter maintenant chacun d'entre nous, électrices et électeurs, à exercer son droit fondamental légitime, celui de choisir le futur président de la République en toute responsabilité
dans le calme, la non-violence et la discipline. La Commission électorale indépendante s'engage à rendre public et en toute transparence les résultats provisoires du scrutin dans les meilleurs délais. Elle donne à cet égard, d'ores et déjà, l'assurance et la garantie à tous que seuls les résultats issus des urnes seront proclamés comme elle l'a toujours fait. Et la CEI était encore à pied d'œuvre pour que tout se déroule bien. Hier, dans l'après-midi, le matériel a continué à être déployé dans tous les lieux et bureaux de vote. Et le vice-président de la CEI, Gervais Coulibaly, rassure, tout se déroulera comme il se doit. Les bureaux de vote seront ouverts ce matin dès 7 heures. Commune de Yopougon ce samedi après-midi. Nous sommes à l'entrepôt de la commission électorale indépendante. Ici, l'on est à pied d'œuvre. Le déploiement du matériel est toujours en cours. Direction, les commissions électorales départementales et communales du district d'Abidjan, qui, elles, à leur tour, les achemineront dans tous les lieux et bureaux de vote. Tous les bureaux de vote vont ouvrir avec tout le matériel. Nous l'avons reçu. Nous avons reçu tout le matériel, isoloir, urnes, bulletins de vote. Nous avons tout le matériel. Nous sommes en train de le convoyer dans les lieux de vote et dans les bureaux de vote. Demain matin, les Ivoiriens pourront aller voter tranquillement. Tout le matériel sera en place et nous ouvrirons à l'heure. Et quelles sont les pièces exigées pour prendre part au vote? Ce n'est pas nous qui le disons, mais c'est la loi. La loi dit que l'Ivoirien vote avec sa carte d'identité ou avec sa carte d'électeur. Puis il ajoute qu'aucun Ivoirien ne votera 2 fois grâce à la biométrie qui est utilisée cette année. Les bureaux de vote ouvrent ce dimanche de 7h à 17h. Les Ivoiriens se rendront donc aux urnes ce matin et pour voter, ils devront s'attendre à quelques changements et cela dès leur entrée dans le bureau de vote. Désormais, une authentification biométrique des votants s'ajoute au traditionnel émargement sur les listes électorales. Changement aussi quant au transfert des résultats de vote. Explication du premier vice-président de la CEI dans cet élément signé Christelle Menant. Jour de vote ce 25 octobre 2015 et lors de ce 5e scrutin présidentiel ivoirien depuis 1990, les Ivoiriens voteront différemment. De grandes innovations technologiques ont été mises en place par la Commission électorale indépendante. Première étape, l'authentification de l'électeur à son arrivée dans le bureau de vote, un processus d'identification biométrique qui empêche un individu de se faire passer pour un autre. Les Ivoiriens, dans leur bureau de vote, découvriront qu'il y a cette fois-ci une tablette. Cette tablette a pour objet d'authentifier l'électeur. Dans chaque bureau de vote, vous avez tous les électeurs qui sont dans la base de données de cette tablette. Donc, quand l'électeur va venir, on a l'empreinte digitale de tous les 10 doigts. Donc, on prendra un des doigts au hasard, on mettra sur la tablette. Et la tablette va donc ressortir tout ce qui concerne l'électeur, si bien sûr il est inscrit dans ce bureau de vote. Donc ça va nous permettre de savoir qu'il s'agit bien de l'électeur en question. Et c'est en ce moment, c'est après cette opération qu'on lui remet le bulletin et qu'il va dans le bureau de vote, il va exprimer son choix, il vient remettre le bulletin, il met le bulletin dans l'urne, il vient, il émarge, on met l'encre indélébile et on met sur sa carte à voter et il s'en va. Mais en plus, c'est qu'à une certaine heure de la journée, on peut avoir le taux de participation dans ces bureaux de vote. Parce que la machine va enregistrer au fur et à mesure tous les électeurs qui seront passés. Le vote terminé, vient maintenant l'étape du transfert des données après dépouillement et délibération. Là aussi, une innovation technologique est de mise. Les résultats vont être rentrés dans la tablette par le premier secrétaire qui va rentrer les chiffres, qui vont être confirmés par le deuxième secrétaire. Et si les chiffres sont justes, en ce moment, le président du bureau de vote les envoie et ça va arriver ici à la commission électorale indépendante sur une base de données. Mais si les chiffres, quand on va les rentrer, quand le premier secrétaire rentre,
que le deuxième secrétaire rentre le chiffre, que ce n'est pas juste, la machine va leur dire non, c'est erroné, vous avez rentré des chiffres qui ne sont pas les mêmes. Et ils vont reprendre l'opération jusqu'à ce que la machine dise que bon, c'est bon. L'opérateur qui nous assiste tout au long de ce processus nous a indiqué que des résultats qui sont partis du bureau X ne peuvent pas arriver différenciés ici. C'est les mêmes résultats que nous allons avoir ici. Mais en plus, les commissaires superviseurs viennent avec les procès-verbaux physiques parce qu'on n'a pas abandonné tout ce qu'on faisait avant. Donc les procès-verbaux physiques vont venir puisque nous devons transmettre les copies des procès-verbaux au Conseil constitutionnel. Tout ça, ça nous permet de faire une comparaison entre les résultats qui nous sont transmis et les résultats qui sont compilés à partir des procès-verbaux physiques. Ces deux innovations technologiques sont en soi un début d'informatisation du scrutin ivoirien. Le système limite les risques de fraude. Le modèle d'identification biométrique de l'électeur a été utilisé au Ghana, en Ouganda ou au Nigeria. Et les experts prédisent pour 2020 la généralisation en Afrique du vote biométrique à ne pas confondre avec le vote électronique. Et les forces de défense et de sécurité sont prêtes pour la sécurisation du scrutin. C'est en tout cas ce qu'a dit le ministre chargé de la Défense. Paul Kofi a fait un point de la situation sécuritaire à 24 heures du scrutin. L'élection présidentielle de ce dimanche se déroulera sans heurts, sans violence, parce que les forces de défense et de sécurité sont déployées sur l'ensemble du territoire national. Ces mots sont du ministre chargé de la Défense. Paul Kofi assure que tout est mis en œuvre pour qu'il en soit ainsi. La qualité du dispositif qui jusqu'à présent a montré ses résultats. Et ensuite, la cohésion au sein des hommes, au sein de la troupe, au sein des unités. Et enfin, les moyens mis à disposition ne peuvent que nous donner des assurances sur le 25 octobre et sans se tromper, déjà anticiper que ces élections seront apaisées. Paul Kofi invite alors les Ivoiriens à se rendre aux urnes ce dimanche. Nous appelons la population à sortir massivement le 25 pour aller voter parce que tout a été mis en place pour qu'il en soit ainsi. Donc il n'y a plus de crainte. Au contraire, demander la sérénité et sortir massivement pour un vote populaire. Ce deuxième point de situation de l'opération Aube Nouvelle, la sécurisation du scrutin, annonce donc le déploiement effectif de 11 500 policiers, 11 500 gendarmes, 5 350 militaires et 6 000 casques bleus, soit 34 000 hommes sur le terrain. Ils sont 552, ces nouveaux gendarmes des 15e et 16e promotions de la caserne d'Agban. Ils ont fait récemment leur sortie officielle en présence du ministre Paul Kofi qui se dit rassuré par cette force d'élite qui viendra très certainement renforcer la sécurisation de la présidentielle 2015. Ces 552 gendarmes des 15e et 16e promotions de la caserne d'Agban reçoivent ici leurs cordelettes et bérets rouges, les attributs de l'unité spéciale commando à laquelle ils appartiennent à compter de ce mardi 20 octobre. À la veille des élections, nous sommes très heureux de cette cérémonie, puisque avec cet homme qui vient de sortir, cela va renforcer le dispositif sécuritaire. Vous savez que la gendarmerie déploie 11 500 hommes, la police 11 500 et l'armée à peu près 4 milliers. Et vous voyez que tout ce monde-là qui va venir pour sécuriser les élections sont attendus. Et nous sommes heureux qu'une promotion de commandos vienne de sortir et seront immédiatement affectés sur le terrain pour aider et rassurer la population. Le général de corps d'armée, Kwasi Kwaku Gervais, commandant supérieur de la gendarmerie, lui a saisi l'occasion pour exhorter les nouveaux gendarmes commandos à s'approprier les vertus que sont l'abnégation et le sens du devoir. Ces deux promotions ont été formées pendant 6 mois à Akebefia, dans la sous-préfecture d'Azaguié, sous la supervision du lieutenant-colonel Bassanté, stage au cours duquel 2 gendarmes ont perdu la vie.
L'opération Élection Sepagnaga a enregistré hier après-midi un match de football au stade Robert Champroux de Marcory. Une équipe d'acteurs politiques sans distinction de parti et une autre composée d'anciens internationaux du 11 ivoirien. Au centre donc célébré par le ballon rond des vertus d'une élection calme et civilisée pour une Côte d'Ivoire en paix. Reportage RTI Sport. Communion totale entre acteurs politiques de tous bords, membres de la société civile, journalistes, artistes humoristes et anciens footballeurs internationaux. Ce samedi 24 octobre, au stade Robert Champroux de Marcory, les mouvements politiques engagés dans le processus électoral ont chaussé les crampons. Le temps des matchs de gala autour du concept Foot Attitude pour une élection présidentielle apaisée, synonyme de la préservation d'un bon climat social avant, pendant et après le scrutin du dimanche 25 octobre. Les hommes politiques et les anciens internationaux se sont neutralisés 2-2 lors des 50 minutes de temps réglementaire. C'est finalement au tir au but que les anciens footballeurs remportent le match de gala Foot Attitude. Nous avons joué contre mes anciens joueurs. Je ne savais pas que mon frère, Konaté Navigué, avait des talents. Il a marqué un but d'attaquant mais exceptionnel. Le message à retenir, c'est que nous pouvons travailler ensemble. C'était un bon message ce soir-là ici au Champroux, pour que les élections se passent dans la transparence, dans la paix, pour que le vainqueur puisse appeler le perdant pour lui dire qu'il a perdu et que le perdant puisse appeler le vainqueur pour lui dire qu'il a gagné. Avoir cette belle image de la Côte d'Ivoire qui se rassemble, la Côte d'Ivoire qui gagne ensemble, et nous ne pouvons qu'être heureux. Nous avons œuvré pour cela. À quelques heures de l'ouverture des bureaux de vote, les hommes politiques, toutes tendances confondues, signent ainsi, autour du ballon rond, le pacte de la non-violence. Le référendum qui divise les Congolais a lieu ce dimanche. Pour ou contre une nouvelle constitution qui permettrait à Denis Sassou Nguesso de se représenter en 2016. Tel est l'enjeu de ce scrutin. Après une campagne émaillée de violence, les opposants à ce projet ont demandé à leurs partisans de boycotter. En Tanzanie, l'élection présidentielle a lieu ce dimanche. Un scrutin qui devrait être le plus serré depuis l'indépendance du pays. Le président sortant, Jakaya Kikwete, qui ne se représente pas conformément à la Constitution, a ordonné à la police de renforcer la sécurité. 23 millions de Tanzaniens sont appelés aux urnes. Ils choisiront également leurs conseillers de district et leurs députés. Et puis sport, pour terminer, le Sud-Africain Tokyo Sexwale, ancien compagnon de cellule de Nelson Mandela, est officiellement candidat à l'élection à la présidence de la FIFA du 26 février prochain. Merci d'avoir suivi ce journal. Bonne suite des programmes sur notre chaîne.